Salut à tous! Alors on se retrouve pour fabriquer ensemble cette jolie tasse. Alors pour faire cette tasse, vous choisirez du papier décor ou du papier blanc et vous collerez du papier décor dessus. Ça, ce sera à votre choix. Il vous faudra une bande de 1 cm sur 29,7. Ce sera pour faire la anse. 6 rectangles de 9 sur 6 cm pour faire la tasse et un set de 10 cm de diamètre pour faire la genre de soucoupe. Vous pouvez prendre ce cercle un petit peu plus épais pour faire la soucoupe. Ici, je l'ai même pris un petit peu festonné, on va dire, sur les côtés pour donner un petit charme supplémentaire. À vous de voir, tout ça fera partie de votre déco. Alors nous voici avec les rectangles, donc il vous en faudra 6, on les fera tous exactement pareil. Donc les rectangles de 9 sur 6, vous allez tracer un trait à 7 cm sur les 9 cm. Donc pour être plus clair, à 2 cm du bas, vous faites un trait. Avec l'aide du schéma, en haut vous partez de 0,5 cm de chaque côté et vous allez relier avec le point que vous aurez fait sur la ligne à 1,5 en commençant de chaque côté également. J'espère que le dessin vous fera tout comprendre. Donc vous faites tout sur le même modèle, hein, toujours les 6, vous partez, on les fait. Donc on peut voir que voilà, ça donne ceci et je vous ai assuré ce qui était à couper. Donc là vous avez pas la même chose à faire de chaque côté. Un côté où vous coupez tout et de l'autre côté où vous coupez que la petite partie. Donc là vous voyez le avant et vous voyez le après qui est à droite. Voilà, un peu plus près. J'ai donc fait des pointillés sur le trait qui était de marquage et celui-ci nous allons donc le plier. Voilà comment je le plie. Donc ce trait, je le plie, je marque le pli et le trait du bas également pour faire la petite encoche qu'on pourra relier sur le dessous pour former la tasse grâce aux 6 qu'on aura fait pareil. Donc voilà tout ce qui est maintenant fait. Donc les 6 rectangles que nous avons pliés. Là on voit bien la petite languette du bas et la languette du côté qui sont repliées. Voilà. Donc grâce à la languette du côté, nous allons mettre de la colle sur cette languette et nous allons venir coller un autre rectangle à la base dessus. Bien sûr du côté où il n'y a pas la languette, hein. On les met tous du même sens et une languette contre un côté sans languette. Voilà, regardez, là on voit bien que je prends un côté à gauche la languette et à droite il n'y a pas de languette. Je vais donc coller la languette sur la partie sans languette. On continue et on met les 6 les uns à côté des autres. Vous voyez un peu par transparence du papier les languettes qui se sont collées les unes à côté des autres. Il nous en restera une, donc bien à droite, une petite languette. Nous allons la coller sur la dernière partie et là vous verrez que ça forme votre tasse déjà. Voilà, c'est de cette petite languette là qu'il nous reste que je vous parle, que nous collons sur le premier rectangle que nous avons utilisé. Voilà, tout est collé et vous voyez que ça forme la petite tasse. Donc du coup, toutes les petites encoches du bas là qu'il fallait plier, elles se regroupent vers le centre et grâce à celle-ci, on pourra maintenir notre tasse. Pour l'instant, nous allons passer à la anse. Il nous faudra pour ça prendre la petite bandelette et vous voyez 20 cm. Donc sur la bandelette qui fait 29,7, vous allez tournoyer un peu un côté pour qu'il vous reste une longueur d'environ 20 cm.
Après, vous faites à l'œil, ce sera votre tasse et vous verrez. Peut-être ce sera trop grand, peut-être trop petit, vous verrez bien. Je prends au moins un petit centimètre pour coller en dessous de la tasse. Et l'autre côté qui est tout tournoyé, je le collerai sur le haut de cette tasse. On va voir comment ça fait sur la photo suivante. Et voilà. Donc je pense que les photos sont assez explicites. N'hésitez pas à mettre des pauses, à regarder. Vous allez tout de suite tout comprendre. Donc voilà, maintenant que ceci est fait, je la retourne. On va pas voir l'étape puisque la photo n'est pas dispo, mais on retourne et les petites languettes dont je vous parlais tout à l'heure, et ben vous avez juste à les coller sur votre cercle. Et voilà, votre tasse est finie. Elle est super sympa, non? Donc imaginez-la avec vos papiers, vos décors et pourquoi pas encore un autre cercle en dessous d'une autre couleur. Voilà, à vous d'apprivoiser toutes ces petites techniques pour faire votre tasse à vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire tout ce qu'il faut pour m'encourager et pour qu'on puisse partager. À très bientôt, merci à vous.